Comment forcer la main à ton futur employeur de te recruter immédiatement et à n'importe quel salaire? Évidemment, il faut que le salaire fasse sens. Donc, ça, c'est un truc parce que, bon, je m'appelle Ismaël, je suis le fondateur de Closing Mastery, Setting Mastery et on place des setters et des closers, des commerciaux dans des entreprises. Donc, on les aide à, du coup, délivrer, apprendre cette compétence et puis après, on les met en relation avec des entreprises. Donc, j'ai une petite idée de comment on fait pour paraître pour le parfait candidat lors de l'interview. Ok. Donc, la première chose que je dirais, ça serait faire ses recherches. Rechercher l'entreprise, aller sur LinkedIn, voir ce qu'ils font, aller sur Facebook Ads Library, regarder les publicités qu'ils tournent, comment est-ce que l'entreprise déjà se représente, quelle est l'image que l'entreprise donne à ses prospects. Première chose. Deuxième chose, quelle est la culture de l'entreprise? Est-ce que c'est tous des narvalos, on y va, tout le monde fait tout, il n'y a pas vraiment de poste et que du moment que ça fonctionne, ça marche. Ça, c'est plutôt univers startup ou c'est très corporate. Ok, très bien. Après, en termes de compétences, avoir une idée déjà claire et établie de quelles sont les responsabilités de ton job, mais arriver 2 steps en avance. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux attendre 2 semaines de plus avant de postuler à un job. Par exemple, disons que tu veux devenir grosse consultant et que tu veux faire la publicité pour n'importe quel, un coach, un consultant. Ok. Tu te dis, ok, je veux prendre cet infopreneur, ce coach, ce consultant, et je veux voilà, faire du marketing pour eux. Si jamais ils sont dans le fitness, je t'invite à, du coup, délai la gratification et d'aller justement leur envoyer une proposition, mais du coup, apprendre, passer 1 à 2 semaines à apprendre le copywriting par rapport à cette niche si tu ne l'as jamais fait, apprendre, dépenser peut-être, créer un funnel, créer un portfolio qui est brandé par rapport à leur offre et par rapport à leur niche, de manière à ce que lorsqu'ils vont te rencontrer, lorsqu'ils vont entendre, l'idée c'est que, oh putain, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Cette personne descend du ciel. C'est exactement ce que je recherche. C'est exactement ce que, par exemple, si tu travailles avec un infopreneur, un coach, un consultant, le problème qu'il a eu, c'est que dis-toi qu'il a déjà recruté d'autres personnes auparavant. Il y a de grandes chances qu'il a recruté des personnes auparavant. Et ça n'a peut-être pas marché, c'est la raison pour laquelle il va te recruter. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il ne l'a pas toujours fait. Il ne l'a toujours pas fait. Et s'il ne l'a toujours pas fait, ça veut dire qu'il a eu des résistances, il pensait que c'était durement délégable à une personne parce que justement, il était dans une niche, dans une industrie qui était très spécifique et on se dit toujours en tant qu'entrepreneur que ouais, c'est mieux fait par moi-même que par d'autres. Et donc du coup, dans tous les cas, soit il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui sont passées devant toi et qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à délivrer les résultats à hauteur de l'espérance de cet entrepreneur. Et donc du coup, il faut absolument que tu sois en capacité de te démarquer de ces personnes-là en montrant qu'il y a plus d'expertise, que tu connais davantage l'entreprise que tous les candidats au préalable et que tu as déjà fait, tu as un track record dans cette niche. Le track record dans cette niche, la preuve par l'expérience, est une des meilleures preuves qui existent. Okay. Je t'invite à aller lire le livre de Robert Cialdini qui est Influence et manipulation, il me semble, qui parle justement de tous les biais que tu peux utiliser pour justement convaincre ton interlocuteur. Si un docteur, par exemple, tu y vas parce qu'il t'a déjà soigné dans le passé. Okay. Si, peu importe par rapport à tout, si tu veux construire ta maison, tu vas chercher un architecte qui a déjà eu des projets auparavant. Tu ne vas pas aller trouver un noob, ou à moins que tu aies un budget qui est claqué au sol, et en général, ça ne marche jamais, jamais. Donc, tu veux toujours des personnes qui ont déjà effectué ce que tu souhaites dans le passé. Et même si tu as le fait d'aller sur ClickFunnels ou sur System.io, de créer une landing page et de montrer que tu as déjà juste fait l'effort de créer un profil, de créer un portfolio et d'avoir montré ton expérience, déjà ça montre par rapport à ta motivation, ça montre aussi que tu as un cerveau. Ouais, ça, c'est pas donné à tout le monde, j'avoue. Le fait d'avoir un cerveau câblé, branché et de se dire qu'est-ce que mon interlocuteur recherche, en plus de là, dans cet exemple, on parle de marketing. Donc là, ce gars, il va se dire, mais putain, mais en fait, il arrive à se mettre à ma place, il arrive à me servir sur un plateau d'argent. Dès les 10 premières minutes, il arrive à me montrer comment il va pouvoir m'aider à scaler mon entreprise. Et donc du coup, peu importe la niche, peu importe l'entreprise sur laquelle tu vas aller travailler, il faut que tu montres de l'initiative. Les gens ne veulent plus recruter des robots. Tu as ChatGPT, tu as de l'intelligence artificielle, toutes ces personnes qui travaillent, qui marchent, qui se baladent sans cerveau et qui passent à l'action juste comme ça, sans vraiment de plan, de stratégie, toutes ces personnes-là vont avoir énormément de mal à trouver du travail, à trouver justement les meilleurs jobs au meilleur endroit pour voyager, travailler remote et récupérer leur liberté. Donc c'est vraiment important que tu te mettes dans ta tête comment est-ce que je peux
être la seule option, la seule personne que le recruteur va garder en tête à la fin de mon rendez-vous. Et c'est comme ça en fait que tu crées une offre incroyable et donc que tu te fais recruter. Dis-moi en commentaire si tu envisages de changer de travail ou de boulot ou d'industrie. Et si c'est le cas, dis-moi quelle industrie ou quel travail tu as dans le viseur en ce moment. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali. Ciao.